Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent de l'après-midi balayait les rues de la ville, soulevant des feuilles mortes qui tourbillonnaient autour des pneus de la voiture de patrouille. Deux policiers, arrogants et sûrs d'eux, marchaient d'un pas lourd vers un homme noir qui attendait calmement sur le trottoir, à côté de sa femme. Ils riaient, chuchotaient entre eux, et lançaient des regards condescendants. Ils pensaient contrôler la situation. Vous allez voir ce que ça fait d'être arrêté pour rien, ricana l'un d'eux, son ton rempli de mépris. L'homme ne bougea pas. Sa femme serrait sa main avec inquiétude, incapable de cacher sa nervosité. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme qui l'humiliait n'était pas un citoyen ordinaire. Il était juge à la Cour suprême, un homme dont la carrière et l'autorité surpassaient tout ce qu'il pouvait imaginer. Alors que les policiers commençaient à proférer des accusations ridicules et à se moquer de lui devant sa femme, le juge resta immobile, les yeux calmes mais brûlants d'une intensité glaciale. Puis, avec une lenteur calculée, il sortit son insigne officiel de juge et le tendit devant eux. Le rire des policiers mourut dans leur gorge. En quelques secondes, le pouvoir s'inversa. La peur et la honte se peignirent sur leurs visages, remplaçant l'arrogance d'avant. Ils venaient d'apprendre, de la manière la plus brutale et humiliante pour eux, qu'on ne pouvait jamais sous-estimer la justice. Et que chaque geste d'humiliation gratuite peut avoir des conséquences imprévisibles et dévastatrices. Le soleil continuait de descendre, projetant des ombres longues et menaçantes sur le trottoir. Mais ce jour-là, la leçon serait gravée à jamais dans la mémoire de ces deux policiers. Certaines personnes, même dans la plus grande apparente vulnérabilité, détiennent un pouvoir que l'on ne peut briser. Les policiers ne s'attendaient pas à grand-chose après l'incident sur le trottoir. Ils avaient repris leur routine quotidienne, pensant que l'humiliation qu'ils avaient subie était derrière eux. Mais ils ne savaient pas qu'ils venaient de provoquer l'un des esprits les plus puissants et méthodiques du pays. Le juge rentra chez lui ce soir-là, sa femme le suivant silencieusement. Elle pouvait sentir la tension qui émanait de lui, mais aussi une détermination implacable. « Ne t'inquiète pas, dit-il doucement, ils vont apprendre ce que signifie jouer avec quelqu'un qui connaît la loi mieux que n'importe qui. » Le lendemain, les appels commencèrent. Chaque mouvement des policiers fut passé au crible par des collègues du juge qu'ils ne connaissaient pas. Des enquêtes internes sur leurs abus de pouvoir et comportements inappropriés furent lancées. Peu à peu, les petits privilèges qu'ils prenaient pour acquis commencèrent à disparaître, affectations, heures supplémentaires, et même accès aux dossiers confidentiels furent limités. Mais la véritable revanche ne se fit pas dans les bureaux ou sur le papier. Le juge savait que la meilleure leçon serait visible, implacable et inoubliable. Il organisa une audience publique sur un cas où les policiers impliqués avaient été partie prenante dans des abus précédents. Sans révéler leur identité directement, il permit aux preuves et aux témoignages de les exposer sous la lumière crue de la loi. Ce qui avait commencé comme un simple moment d'arrogance policière se transforma rapidement en scandale médiatique. Les policiers, autrefois dominateurs, furent humiliés non pas par la force, mais par la justice. Et tandis qu'ils regardaient les journaux et la télévision, la silhouette calme et digne du juge apparaissait toujours à l'écran, comme un rappel silencieux. La véritable autorité ne se mesure pas à la peur qu'on inspire, mais au respect qu'on impose par la droiture et l'intelligence. Les jours suivants, les deux policiers commencèrent à sentir le poids de leur erreur. Chaque déplacement au commissariat était ponctué de regards froids et de murmures à peine étouffés. Des collègues qui autrefois les respectaient maintenant les évitaient. Leur réputation, bâtie sur l'arrogance et la peur, commençait à s'effondrer. Le juge, quant à lui, continuait sa démarche méthodique. Il savait que la véritable leçon devait être publique et irréfutable. Il convoqua une audience spéciale, retransmise sur les chaînes locales et nationales, concernant une affaire d'abus de pouvoir et de comportement raciste dans la police. Les preuves qu'il avait rassemblées étaient irréfutables, vidéos, témoignages et documents officiels. Lorsque les images et les enregistrements furent diffusés, les policiers se figèrent. On pouvait voir clairement leurs actions humiliantes envers le juge et d'autres citoyens dans des incidents passés. Chaque éclat de rire, chaque remarque condescendante, chaque geste méprisant fut exposé au grand jour. Leurs visages pâlissaient au fur et à mesure que l'audience avançait. La foule dans la salle, les journalistes, et même leur propre hiérarchie regardaient, bouche bée,
tandis que les policiers perdaient tout contrôle. La caméra les montrait, impuissants et honteux, devant le juge dont le calme et la dignité ne vacillaient jamais. Leur arrogance initiale s'était transformée en une humiliation totale, irréversible. À la fin de l'audience, le juge prit la parole d'une voix posée mais ferme. La justice ne se mesure pas par la force que l'on croit posséder, mais par l'intégrité avec laquelle on l'exerce. Ceux qui pensent pouvoir intimider les autres devront répondre de leurs actes. Les policiers quittèrent la salle, le regard fuyant, conscients que ce jour resterait gravé dans leur mémoire comme le moment où leur supériorité factice avait été détruite. La leçon était claire, sous-estimer quelqu'un, surtout quelqu'un qui maîtrise la loi, peut avoir des conséquences humiliantes et irréversibles. Après l'humiliation publique, les policiers pensaient pouvoir se cacher derrière leur badge et leur routine quotidienne. Mais le juge ne laissait rien au hasard. Il déclencha officiellement des enquêtes internes, s'assurant que chaque abus de pouvoir passé soit examiné sous un angle légal strict. Les résultats furent dévastateurs pour eux. Leurs collègues commencèrent à prendre leur distance. Les affectations prestigieuses disparurent, remplacées par des tâches subalternes. Les promotions qui semblaient acquises furent annulées. Même leurs amis proches commencèrent à les éviter, incapables de soutenir ceux dont les actes étaient maintenant exposés au grand jour. Leur réputation, bâtie sur l'intimidation, s'effondrait morceau par morceau. Mais le plus cruel pour eux fut la justice sociale. Les vidéos de leur comportement, initialement tournées pour documenter des incidents ordinaires, circulèrent rapidement sur les réseaux. Les citoyens les reconnurent, et la pression publique fut immédiate. Des manifestations locales demandèrent des sanctions, et les responsables de la police ne purent ignorer la colère générale. Le juge, fidèle à sa méthode, resta calme et impassible. Il savait que la vengeance ne devait pas être spectaculaire, mais définitive. Les policiers furent convoqués devant un tribunal disciplinaire, confrontés à toutes leurs actions passées et présentes. Leur humilité forcée contrastait violemment avec l'arrogance initiale. Ils comprirent enfin l'ampleur de leur erreur, ce n'était pas une simple correction, mais une leçon de vie qu'ils n'oublieraient jamais. En sortant du tribunal, ils évitaient le regard des citoyens et de leurs collègues. Derrière eux, le juge marchait aux côtés de sa femme, toujours digne, toujours droit. Le monde avait vu le triomphe de la justice sur l'arrogance et le racisme, et ces policiers, qui avaient cru dominer, n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. La leçon était claire, la justice ne se laisse jamais intimider. Et ceux qui pensent pouvoir humilier les autres sans conséquence découvrent trop tard que le véritable pouvoir réside dans la droiture et l'intégrité. Les semaines suivantes, la vie des deux policiers ne fut plus jamais la même. Leur carrière, autrefois prometteuse, était désormais marquée par l'infamie et la honte. La communauté, informée des abus et de l'humiliation infligée aux juges, les surveillait avec une méfiance constante. Chaque action, chaque mot de leur part semblait destiné à rappeler leur défaite. Le juge, quant à lui, retrouva sa sérénité. Sa dignité intacte et sa réputation renforcée rayonnaient bien au-delà des murs du tribunal. Sa femme, témoin de la scène initiale, savait que ce qui s'était passé n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un symbole pour tous ceux qui subissaient l'injustice et le racisme. Le juge prit le temps d'envoyer un message clair à la société: la justice ne se rend pas avec colère, mais avec intelligence, méthode et patience. Son triomphe ne fut pas spectaculaire par la force, mais par la preuve irréfutable que l'intégrité et le droit surpassent l'arrogance et la brutalité. Les policiers, eux, purent seulement contempler les conséquences de leurs actes. Certains perdirent définitivement leur emploi, d'autres furent relégués à des postes humiliants, et tous furent marqués par le regard sévère de la loi et de la communauté. Ils comprirent, trop tard, que l'humiliation initiale du juge avait été une erreur qu'aucune excuse ne pourrait réparer. Le juge, en revanche, continua sa vie avec calme et dignité. Son honneur restauré et sa réputation amplifiée servirent de rappel constant: on ne peut jamais jouer avec la justice ni sous-estimer ceux qui la représentent. La leçon était gravée dans les mémoires, non par la vengeance, mais par la puissance silencieuse de la droiture et de la loi. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, le juge marchait aux côtés de sa femme, main dans la main, la tête haute, symbole vivant de la victoire de la justice sur l'arrogance et la haine.